Quel événement fait référence à Monaco, nostalgie, vitesse? Le Grand Prix de Monaco. Dans cette vidéo, je vous donnerai un bref aperçu de cette épreuve sportive légendaire. Nous avons laissé le catamaran atypique au port de Saint-Laurent-du-Var afin d'assister au 14e Grand Prix historique de Formule 1 à Monaco. Le Grand Prix de Monaco est bien plus qu'une simple course, carrément un voyage dans le temps. Depuis sa première édition en 1997, cet événement attire les passionnés de sport automobile, comme les collectionneurs de bolides. 50 marques étaient représentées, avec des voitures de toute époque. Les premières voitures que j'ai vues, c'était 1926, je crois, jusqu'aux voitures de Formule 1 actuelles. Donc on a été reçus par mon papa et un de ses meilleurs amis qui avait organisé ça. Merci à vous deux, c'était vraiment très bien. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. J'ai rencontré aussi une femme pointure dans le rallye qui m'a expliqué, décortiqué les techniciens, les chauffes des pneus, les boîtes à vitesse. Ah, c'était impatient cette femme. C'était son métier, c'est vrai, mais vraiment un vrai régal. Et son collègue qui était là aussi, qui lui était plutôt expert en automobile, qui donnait des valeurs on n'a aucune valeur de ce que peuvent valoir ces voitures, qui donnait des idées de prix, de ce que pouvaient coûter ces voitures, l'entretien, enfin il n'y a pas que le bateau finalement qui coûte cher, ça me rassure. Nous avions un emplacement royal, j'ose le dire, avec une vue sur Monaco.
Après les véhicules emblématiques du monde sportif, retournons à bord de notre emblématique catamaran atypique et voyons ensemble les préparatifs de notre traversée continent Corse. Restez sur la chaîne, dans 10 minutes, vous êtes à Calvi. Connaissez-vous la règle des 5 F? Ce sont les états susceptibles de déclencher un mal de mer: la faim, le froid, la fatigue, la frousse ou la frayeur et la soif. Voici nos moyens de prévention et comment on s'est organisé avant de quitter Saint-Laurent-du-Var pour retourner vers Calvi. Pour combattre la faim, il faut un bon avitaillement. On prévoit généralement de prendre des fruits secs comme des amandes ou des noix, des préparations faciles à réchauffer et surtout qu'ils puissent se tenir dans un bol pour manger sur le pouce au poste de pilotage. C'est bien plus pratique avec des couverts. Et puis surtout, l'indispensable pot de Nutella. Le froid. Pour lutter contre le froid, en période de la zone de navigation et de la période de navigation, on prévoit nos vestes de quart, une polaire, un bonnet, tout ce qui nous aide à nous sentir bien pendant la navigation. Fatigue. On ne part pas avec un manque de sommeil. Ensuite, pendant la navigation, on respecte notre rythme biologique et ça coïncide parfaitement avec des quarts équitables. C'est-à-dire on navigue ensemble jusqu'à à peu près 22 heures. Ensuite, je prends le relais jusqu'à 2 heures du matin et William prend la relève de 2 heures du matin à 6 heures du matin. Et là, pour la soif, eh bien, il faut bien s'hydrater. De l'eau, des tisanes, mais pas d'alcool. Frayeur ou frousse. Pour éviter la peur, il faut se sentir en confiance. Voici comment on procède. Tout d'abord, un navire parfaitement entretenu. On prend vraiment soin d'Atypique, on y prête beaucoup d'attention. Ensuite, on prend la météo, et on n'en prend pas qu'une. On regarde 3 météos différents sur toute la longueur de la traversée, et du point de départ au point d'arrivée. On prépare un routage pour s'assurer que la navigation va bien se passer. En tout cas, mettre toutes les chances de notre côté. En règle générale, on a un référent sur Terre. Il connaît notre point de départ et il sait estimer notre horaire d'arrivée et notre lieu d'arrivée. C'est un marin confirmé. Si on ne lui donne pas de nouvelles à notre arrivée, c'est lui qui alertera les secours et sera capable de leur donner toutes les informations nécessaires pour nous rechercher. Pour la navigation, on prépare aussi notre équipement individuel. Nos lunettes de vue, nos lunettes de soleil, la veste de quart, la polaire, dont on a évoqué tout à l'heure, les jumelles, la frontale. Vous avez peut-être remarqué les petites bulles à la surface de la mer. Je les connais sous le nom de vélèles et aussi sous le nom de galère portugaise ou vaisseau portugais. Ce surnom vient de la partie translucide à la surface de l'eau qui ressemble à la voile ronde des navires portugais. Il s'agit en fait d'organismes marins qui se déplacent au gré des vents et des courants. Lors de notre navigation, on a traversé des champs de vélèles. Parfois, elles sont tellement agglutinées que c'est une véritable nappe à la dérive. Découvrez d'autres conseils pour bien préparer une longue navigation en cliquant sur le lien en haut à droite. Laissons Calvi dans la brume du matin et rendez-vous la semaine prochaine dans le désert de la Griate.